Bienvenue sur Ultra Mental, le podcast de référence en préparation mentale dans l'univers du trail running. Ici, chaque semaine, je reçois des athlètes, des experts et des passionnés pour des échanges inspirants autour d'un même sujet: comment développer un mental solide, performant et serein sur les sentiers comme dans la vie. Vous trouverez ici des clés concrètes, des histoires puissantes et peut-être même un peu d'inspiration pour repousser vos limites. Moi, c'est Pierre, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports d'endurance et j'accompagne les sportifs, mais aussi les entrepreneurs et les dirigeants à aligner leur mental pour performer avec plus de fluidité. Allez, je vous laisse maintenant avec mon invité de la semaine. N'oubliez pas de liker, partager et commenter cette vidéo, c'est super important pour son référencement. Allez, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Clémence Marquis-Delorme, donc kiné du sport et préparatrice mentale. Salut Clémence, comment vas-tu? Salut Pierre, ça va? Merci de me recevoir. Je t'en prie. Donc, tu es kiné du sport depuis 2016. Ton profil, justement, était hyper intéressant, justement par le côté kiné. Et plus récemment, tu as passé tes diplômes ou tes certifs en préparation mentale. Et du coup, avant de rentrer dans le sujet déjà, de te demander pourquoi, du comment, etc., est-ce que tu pourrais un peu te présenter? Alors, je suis kiné depuis 2016, tu l'as dit. J'ai exercé à Saint-Étienne dans un cabinet et pas mal de semaines dans l'année, à peu près la moitié de l'année sur le terrain avec notamment l'équipe de France de biathlon et puis sur différents événements dans d'autres sports. Depuis maintenant bientôt 3 ans, donc j'ai repris mes études pour faire de la préparation mentale. J'ai fait le diplôme universitaire de Clermont-Ferrand. Voilà. À part ça, du coup, donc je l'ai dit, je vis à Saint-Étienne. J'aime le sport sous toutes ses formes, c'est-à-dire que j'aime le pratiquer, j'aime le regarder, j'aime écouter les témoignages inspirants des sportifs, j'aime accompagner les sportifs en prépa mentale et les accompagner dans un process de réhab en kiné. Donc voilà, je pense que ça fait partie de mon éducation et de mon quotidien depuis toujours, quasiment. Et justement, ce qui est intéressant, j'aimerais justement que tu développes un petit peu sur ce sujet-là. T'as toujours, ce que tu m'as dit en préparant l'épisode, tu as toujours eu l'envie de justement de travailler justement sur le corps humain. Enfin, je sais pas si c'était kiné tout de suite dès 5 ans, mais tu vas nous dire. Et justement, tu as une expérience qui est très très rapidement allée vers le sport de haut niveau. Est-ce que tu peux nous raconter ça un peu? Euh, alors, 5 ans, je pense pas, mais en tout cas, je pense que depuis la fin de collège, début de lycée, le métier de kiné était dans ma tête parce que il réunit, justement, tu l'as dit, le corps humain, l'accompagnement de l'humain au sens large d'ailleurs, pas que le corps, le mouvement, et puis c'est une discipline, une profession scientifique, donc j'aime aussi les sciences, j'aime le raisonnement clinique, et tout ça fait que je pense que la kiné était une bonne manière de réunir mes centres d'intérêt. Je savais aussi que par ce métier, je pourrais exercer dans plein de domaines différents, que ce soit peut-être la pédiatrie, la gériatrie, l'hôpital, le privé, etc. Et puis bien sûr le sport. Donc c'est un peu pour toutes ces raisons que je me suis tournée vers cette formation. Et puis aujourd'hui, je suis ravie parce que c'est un métier passion, je pense, le métier de kiné. Et j'ai encore plein de projets et je pense plein d'envies pour l'exercer. Donc voilà. Et du coup, comment t'en es arrivé? Tu me dis, une de tes plus belles expériences, les premières, ça a été quand même d'accompagner une équipe de France paralympique handisport au JO de Pékin. Euh, Comment ça s'est passé? Oui, c'est vrai que c'était il y a bientôt 4 ans parce que là, du coup, on est sur une année de nouveau olympique, en tout cas olympique d'hiver. C'est une de mes plus belles expériences sur le plan professionnel, ça c'est sûr. Sur le plan personnel aussi, parce que on crée des liens avec plein de gens, que ce soit les sportifs, les staffs, même on peut dire les médias, enfin tous les gens qui gravitent autour de l'événement. C'est vraiment chouette de le vivre de l'intérieur, même si c'était le Covid à ce moment-là. J'ai vraiment des souvenirs qui sont très forts et très présents. Comment ça s'est passé? En fait, 5 ans avant, en 4 ans avant, j'ai frappé à la porte de la FFH, donc la Fédération française handisport, parce que j'avais envie de travailler dans le milieu du sport handi.
Et j'avais aussi envie de travailler dans le milieu de la perf. Donc, sport plus perf, je me suis dit, je vais taper à la Fédé et puis je vais voir si les équipes de France ont des postes. Et en fait, le ski avait un besoin à ce moment-là. Et donc, je suis arrivée sur un événement qui s'appelle les Deaflympics. Alors, j'en parle parce que c'est peu connu. Et en ce moment, il y a les Deaflympics d'été Ah ouais, qui tu vois, sont je en connais pas cours. du tout. Ouais. Donc, c'est les Jeux olympiques des personnes sourdes et malentendantes. D'accord. Ces personnes-là ont leurs propres jeux, sont pas intégrées aux Jeux paralympiques, mais ont leurs propres jeux, leurs propres organisations, etc. Donc je suis allée en 2019 au Deaflympics Ok. et c'était le début de l'aventure du coup sur un événement international et dans le milieu du ski. Suite à ça, donc j'ai intégré l'équipe de France cette fois paralympique et j'ai fait plusieurs saisons en Coupe du Monde jusqu'à arriver aux Jeux de Pékin en 2022 et une saison supplémentaire d'ailleurs après. Mais je pense que ça a été la première grosse expérience dans le sport de haut niveau, la première grosse expérience dans un sport comme le ski qui est saisonnier, qui a pas mal de spécificités. Et ça m'a permis de voir que j'aimais ça déjà et derrière d'avoir d'autres expériences et d'intégrer aussi le biathlon comme aujourd'hui. Ouais, ça s'est fait dans la continuité. Aujourd'hui, donc tu disais, donc t'es kiné. Ah, là, en parlant de la partie Ouais, kiné. on parle de la partie kiné, Ouais, ouais. depuis 2023 pour l'équipe de France de biathlon. Ce Exactement. qu'on voit à la télé sur l'équipe et tout. Ouais, ouais. Ouais, c'est cette équipe-là. Donc, c'est une équipe qui est mixte. Donc, je travaille aussi bien avec les filles qu'avec les garçons. Et depuis 2023, donc en fait, j'ai fait 2022-23 avec le handi et après 23-24 avec le biathlon. Alors, c'est deux fédés différentes parce que du coup, je suis passée de la fédé handisport à la Fédération française de ski. Je suis Mhm. passée du monde handi au monde valide. Je suis passée de l'alpin au nordique. Du coup, c'est pas mal de petites similitudes, mais quand même des différences. Alors, il n'y a pas eu de continuité dans le sens où la première expérience ne m'a pas conduite à la deuxième, entre guillemets, par connaissance ou par piston. Mais par contre, j'ai répondu à une appel d'offres du coup de la FFS et grâce, je pense aussi à mon expérience déjà avec le handi, j'avais un profil qui a intéressé en tout cas l'équipe de France de biathlon. Donc voilà, j'attaque ma troisième saison et avec plaisir. Ouais, non, ouais, mais ça commence en plus. J'ai vu, là, nous, on enregistre, on est mi-novembre et là, je sais pas comment ça, les pré-courses, il y en a en ce moment en Norvège, je crois. Bah, Et tout à fait, ce week-end, c'était les Selec, donc en France pour les filles, en Norvège pour les garçons, pour finir de donner les quotas ah donc oui, en par équipe de pays. France. Ouais. Et en fait, la semaine prochaine, ça commence du coup enfin pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, pardon, ça commence à Östersund en Suède. Ok. Tu les suis? Tu es avec eux, bien sûr, sur les week-ends? Enfin, sur les Ouais, je semaines? les suis. Alors, on est plusieurs kinés et on partage le calendrier parce que sinon, ce serait un boulot à plein temps. Mm. Ça nous permet tous d'avoir en parallèle une activité de kiné en libéral et ça nous permet d'avoir d'autres projets comme la prépa mentale. Mais je les suis. Alors, je serai pas à Östersund, mais j'arrive à Orfilsen et au Grand Bornand là, donc en décembre. Ah, trop bien. Bon, on verra si on te voit passer sur l'équipe, on surveillera ça. Ok, bah chouette. Et, du coup, moi, ce qui nous a fait rentrer en contact, je t'ai contacté parce que j'ai fait l'interview de Théo de Cap Prévention. Et c'est comme ça qu'il m'a parlé de toi. Donc là, on va un peu bifurquer sur la partie mentale. T'as intégré Cap Prévention, la structure, mais pas en tant que kiné, parce que c'est une structure d'accompagnement, blessures, renfo et même maintenant coaching sportif. Et toi, ça a été sur la partie préparation mentale. Alors, avant d'arriver là-dessus, tu as opéré? Alors, c'est pas une transition parce que tu fais les deux. Tu n'en as pas laissé un pour prendre l'autre. À quel moment tu as eu envie, parce que visiblement, kiné, ça marche très bien, puis t'as eu une expérience, enfin des expériences extraordinaires. Euh, à quel moment, est-ce que ça a été un moment, est-ce qu'il y a eu un déclic, est-ce qu'il y a eu une envie comme ça qui t'a dit, faut que je complète avec cette partie-là de préparation mentale? Alors depuis longtemps et depuis le début de mon exercice de kiné, j'ai compris que l'accompagnement de la personne au global était hyper important pour créer un relationnel, un effet contextuel dans le soin qui permet du coup d'être plus efficace physiquement. J'ai compris que le métier de kiné, c'était pas seulement faire de la mécanique entre guillemets,
Et donc, je me suis dit, dans les techniques de communication, dans la manière d'accompagner les gens, il y a sûrement des leviers. Quand j'étais au contact des sportifs de haut niveau et en tant que kiné, je me suis rendu compte que ben, quand on accompagne la performance, en fait, il y a des enjeux qui sont au-delà de la préparation physique et de l'entraînement technique. Et je me suis rendu compte aussi que nous, les kinés, parce qu'on est souvent avec eux en déplacement, en compétition, on leur offrait un espace, on va dire, favorable à la discussion, de Mm. par le fait qu'on est dans un contexte tranquille, souvent isolé, souvent long, 45 minutes, 1 heure de séance, etc. Et que ben, finalement, s'occuper du corps, ça entraîne aussi des discussions et ça permet à la tête de se libérer, de se relâcher. Et du coup, je me suis dit, ben là, je suis pas préparatrice mentale, j'ai pas la prétention d'en faire, mais je suis sûre que en ayant finalement dans mes outils des la capacité d'avoir une posture d'écoute pertinente et puis des techniques entre guillemets pour entretenir mes séances qui sont bah plus comment dire plus étoffées, plus qui sont travaillées en fait, bah, je vais peut-être être meilleure dans l'accompagnement des sportifs. Donc finalement, j'ai décidé de faire ce cursus-là pour m'enrichir de nouvelles connaissances. Et puis j'avais quand même dans un coin de ma tête l'idée aussi de développer une activité parallèle parce que le métier de kiné tel qu'il est aujourd'hui dans notre modèle de soins, je pense qu'il est en danger. Voilà, ça peut être un autre sujet, mais j'avais envie de me sortir du système conventionnel lié à la sécurité sociale et Mm. j'avais envie de travailler différemment. Et je me suis dit, avoir 2 métiers, c'est possible. Et donc, j'ai eu mon diplôme et derrière, finalement, donc au sein duquel, donc pendant la formation, j'ai fait un stage. Hein. J'ai accompagné des athlètes en individuel en préparation mentale. Et je me suis dit, en fait, je vais lancer l'activité propre, même si les compétences vont me servir en tant que kiné, je vais lancer l'activité. Donc, je l'ai lancée et j'ai commencé à accompagner des sportifs en individuel. Et derrière, il y a eu une rencontre avec Cap Prévention parce que la course à pied, c'est quand même mon sport numéro 1 à titre personnel. Et je me suis dit, la course à pied, en tant que kiné, je l'ai peu côtoyée, mais en tant que préparatrice mentale, je suis sûre que ça va être super intéressant. Et donc, je suis rentrée en contact avec Cap. Il y a eu un super feeling. Et, euh, et le projet commun, c'est d'associer des kinés entre eux avec des compétences justement en réhab, mais aussi en coaching, en accompagnement du coureur Mhm. et en prépa mentale parce que c'est une des dimensions de la perf. Et voilà. Donc, ça fait un peu plus d'1 an que l'aventure a démarré et puis c'est super chouette. Ouais, c'est top. C'est top parce que bah, justement, ton profil, j'avais vraiment hâte d'échanger avec toi parce que justement, je milite, on va dire, pour c'est un accompagnement global et pas juste se dire un peu par petite touche, tiens, mon athlète, il a besoin de ci, il a besoin de ça, oh, lui, il a pas assez de mental ou quoi. C'est pas, en fait, c'est pas du tout cette question-là pour moi. Déjà, ça veut rien dire, pas avoir assez de mental, tu vois, c'est à chaque personne, chaque personne aura un mental différent, un fonctionnement différent. Donc ouais, ouais, ce côté, bah, quand Théo en a parlé, je trouvais ça hyper pertinent justement, parce que la structure partait de l'accompagnement kiné, donc on peut parler de blessure ou de réhab, et après il va justement sur de l'accompagnement global, avec d'être capable peut-être de donner voilà, du conseil bah, maintenant en renforcement musculaire, bah, en blessure évidemment, en préparation mentale avec toi, peut-être avec un accompagnement, je sais pas, nutrition, sur la nutrition également, enfin vraiment un accompagnement complet. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, quand on parle de perf à tout niveau, il n'y a pas quelque chose. Enfin, je veux dire, il faut mettre toutes les bonnes briques au bon endroit. Donc ouais. Comment, du coup, comment tu allies justement maintenant ces deux pratiques-là? Tu arrives à les lier, enfin, je sais pas, tu as assez de temps, comment tu t'organises? Parce qu'en plus, tu as des déplacements avec une équipe de France, c'est quand même pas rien. Est-ce que tu pratiques en libéral, bah oui, la partie prep mentale, dans un cabinet, comment on le fait là en visio, comment tu fais? Alors, je partage mon temps. Alors, l'organisation d'un point de vue général, c'est vrai que c'est quelque chose qui est en constante modulation parce que je crois que je cherche encore la très bonne organisation. La bonne formule. Mais je m'en rapproche, je pense. Euh, donc, la partie kiné, moi, je l'exerce toujours en présentiel
contrairement à Cap où on a de la réhab en distanciel, moi, je Mm. travaille pas sur ce volet-là avec Cap. Je travaille dans un cabinet 3 jours et demi par semaine. Et le reste du temps est dédié du coup à mes activités en préparation mentale, donc que ce soit bien sûr des accompagnements en visio, mais aussi la construction de projets avec Cap, bah voilà, l'enregistrement de podcasts par exemple comme avec toi, etc. Et, euh, et finalement au cabinet, donc j'ai ma partie kiné, mais j'ai aussi des accompagnements en présentiel, en préparation mentale. Quand je suis en équipe de France, ben c'est sûr que l'activité de prep mentale, elle est un petit peu réduite parce que en fait l'activité kiné est, on va dire, à plein temps, même si j'ai un peu de temps libre. En termes d'orgas, c'est pas forcément facile de la caser. Et du coup, quand je suis en équipe de France, j'arrive à garder des créneaux en visio avec tous les accompagnés, donc que ce soit ceux que je vois en physique d'habitude à mon cabinet ou bien ceux que je suis en visio habituellement. Pour l'instant, ça fonctionne bien comme ça. Si l'activité de prépa mentale grossit beaucoup, je pense que ça nécessitera une réorganisation, mais je dirais que pour l'instant, mon temps est plutôt bien partagé et aussi parce que j'ai décidé de réduire l'activité de kiné depuis quelques mois maintenant parce que ça rentrait plus. Mm. Ah oui. Et, tu t'en as pas encore parlé, mais c'est récent parce que Alexandre Viol, le team manager de la Colibri Trail Academy, donc pour ceux qui n'ont pas entendu le podcast, je vous invite à aller l'écouter. C'était il y a quelques semaines. Du coup, c'est une structure d'accompagnement pour les jeunes athlètes. Alors jeunes, il n'y a pas de limite d'âge, c'est plutôt jeunes dans la maturité, on va dire, même s'ils sont plus jeunes que la moyenne, mais dans la maturité sportive. Euh, et, et du coup, je lui ai demandé justement, parce que je sais il avait une appétence justement pour ça, pour la préparation mentale, pour encore une fois l'accompagnement d'un athlète dans son ensemble, et pas que de lui mettre des plans d'entraînement pour le faire courir plus vite. Euh, Toi aussi, du coup, tu es intervenu je sais pas, dans ce process. Et du coup, il me disait, tu as fait une présentation qui a plutôt très bien marché dans son équipe et où les jeunes et garçons et filles ont pas mal accroché. Je trouvais ça super chouette, justement. Comment tu t'y es pris, justement? Tu t'as fait quoi? C'était une sorte de petite conférence que tu as donnée à ces jeunes. Comment ça a fonctionné? Alors du coup, avec Alex, on s'est rencontrés parce qu'en fait, j'accompagne depuis plusieurs mois, bientôt même année, Thomas Butez, pardon, Hmm. qui fait partie de l'académie. Donc je l'accompagne en individuel, en préparation mentale. Et Thomas, finalement, au sein de l'académie, a pas mal échangé sur le sujet de la prépa mentale avec les autres de l'équipe, parce que pour lui, c'était un axe prioritaire de l'année 2025, et donc ça lui a permis d'échanger et puis d'être questionné. Et donc, via cet accompagnement-là, Alex a souhaité me rencontrer, discuter pour un petit peu accompagner Thomas encore mieux, et puis pourquoi pas pour accompagner le reste de l'équipe. Donc, il m'a fait venir sur un stage pour que je rencontre tout le monde. Le but, c'était de, en effet, présenter la préparation mentale au sens large et pourquoi, finalement, dans le trail, c'est un levier comme dans tous les autres sports. Pourquoi, c'est un levier qui peut être utilisé, aussi bien pour la perf que pour, la recherche du bien-être général, hein. Parce qu'on a aussi affaire à des athlètes qui sont dans cette académie étudiants en parallèle ou même qui travaillent et qui ont une vie assez remplie et dans laquelle l'organisation et la question de l'utilisation de l'attention et de l'énergie est centrale. Et donc voilà, donc j'ai fait une présentation commune. Ensuite, il y a eu un petit temps avec un regard croisé avec Thomas, qui a échangé enfin qui a témoigné en fait sur la préparation mentale, le travail mental et l'apport du mental dans sa saison, dans les performances de l'année et dans sa manière d'aborder les compétitions et la course à pied en général. Et puis après, pour ceux qui l'ont souhaité, j'avais proposé des créneaux individuels. Donc ça m'a permis finalement de discuter avec tout le monde et de pouvoir envisager ensuite un travail individuel avec ceux qui voulaient poursuivre. Et donc voilà, et aujourd'hui, la volonté avec Alex, c'est de créer un partenariat un peu plus gros entre l'académie et moi pour que la préparation mentale soit vraiment intégrée
dans le staff, comme il a pu intégrer ben, tous les autres acteurs. Je pense qu'il t'en a parlé en termes de nutrition, en termes de préparation physique, en termes de kinésithérapie, etc. Mm. Et donc ça, c'est en construction, mais c'est en bonne voie. Ouais, bah c'est alors comment dire pour préciser Thomas Butez pour ceux qui ne se sauraient pas, il a fait une très beau championnat de France. Il a fini Il a trois, fini troisième du format court. troisième du cours. Il était Du coup, il a sélectionné après. décroché ouais, son ticket pour l'équipe de France et il était à Canfranc en septembre dernier au championnat du monde. Comment s'est déroulée la course pour lui? Ça a été OK ou alors je sais en équipe ils ont gagné la médaille d'argent, donc ça c'est top. Ouais. À titre individuel, ça s'est bien passé pour lui ou À comment? titre individuel, il y avait un petit peu de déception sur le résultat. Il finit 40e et un petit peu de déception, je pense aussi sur la manière, Hmm. parce que c'était la première fois. Il faut savoir qu'il faisait cette distance-là et ce temps de course-là, sachant que c'était un format trail court, mais très Qui long était pour un long. trail court. Ah ouais, qui était long. Ouais. Et puis bien sûr, s'il fait la rétrospective, on a pu en parler ensemble, mais une première sélection en équipe de France, une première sur un format, pas mal de premières et finalement le bilan de saison est excellent. Mais je pense Hmm. que s'il lui demande d'isoler la course, il sera pas satisfait à 100%. Ouais, mais justement, bah c'est aussi c'est pour ça que ça fait un bon. C'est pour ça que je voulais préciser maintenant parce que comme c'est lui qui en parle quand il a quand même vécu peut-être là un an d'accompagnement avec toi, donc il a pu voir ce que ça lui a apporté et au final bah, faire une magnifique saison parce que quand on suit, on sait qu'il a fait une très très belle saison. Il a vraiment passé un cap Mm. et comme toujours, moi je dis pas c'est parce qu'il fait de la prépa mentale qu'il passe un cap, c'est parce qu'il a une prise en charge globale et c'est faut pas dire j'en fais pas, ça marche pas, j'en fais, ça Mm. va marcher. C'est pas aussi facile que ça serait bien. Ouais, Mais c'est hyper important de pas corréler une performance et un résultat à seulement un élément de l'entraînement. On peut pas, je pense, dire j'ai fait de la prépa mentale donc, ou j'ai vu un nutritionniste, une diète donc. Je pense que c'est hyper important de considérer tous les facteurs. Donc, au même titre que quand on est un peu plus en échec, on peut pas dire c'est de la faute de un tel ou de un tel. Je pense que c'est bien d'identifier les axes de travail et les facteurs qui ont permis de réussir ou de moins réussir, mais de toujours les mettre en perspective avec tout ce qui est autour. ouais, justement, là, tu parles d'un axe évidemment complètement préparation mentale, entre guillemets, justement, de remettre en perspective les choses et pas de s'arrêter sur. Parce que c'est vrai qu'un athlète plongé dans son truc, il va avoir les œillères un petit peu qui vont se refermer pour être focus sur un point. Et aussi, c'est ce qu'il faut, parce que quand il court, on n'a pas envie qu'il pense à ce qu'il va faire 3 semaines plus tard. Mais après, pour réouvrir sur la perspective de ce qu'il fait au global, c'est hyper important. Donc, ouais, c'est top. On parle beaucoup d'athlètes élites, justement. Est-ce que tu accompagnes, c'est quoi ta typologie de profil? Homme, femme, élite, amateur? J'accompagne amateur élite, je dirais même plus d'amateurs que d'élite. Ça dépend un peu où on met en fait, entre guillemets, le curseur. Hmm. J'accompagne beaucoup d'amateurs qui ont des pratiques du sport comme un élite. Ouais, engagé. Donc, ils font ouais, 15 heures d'entraînement semaine, mais avec un boulot à côté et avec zéro partenariat financier, etc. Et puis des résultats qui sont pas les résultats des élites, mais c'est beaucoup ce profil-là. J'accompagne des hommes, des femmes, j'accompagne des gens qui ont entre 15 ans et 59 ans, je crois, la personne la plus expérimentée. Ah, c'est joliment dit. Ouais. Et peut-être que s'il y a une spécificité, c'est les sports d'endurance au sens large, même si par exemple ce matin j'avais un athlète qui fait du basket fauteuil, c'est plus isolé que je travaille avec des sportifs qui font du sport co. Les sports d'endurance, c'est ouais, ça me parle bien et j'aime beaucoup accompagner Ouais, c'est aussi ta sensibilité, ce que tu thématiques-là. disais un Voilà, peu au départ. exactement. C'est ma sensibilité, ouais. Et, est-ce que tu aurais une ou je sais pas ou plusieurs mais problématiques un peu centrales que tu retrouves assez souvent, que tu traites assez souvent avec tes coachés, on va appeler ça comme ça. Avec ouais, les accompagner, moi j'aime Hmm. bien dire.
En sport d'endurance, ce qui revient souvent, c'est la gestion des pensées. Donc, la gestion des pensées, c'est le mot qui est souvent énoncé. Moi, j'aime bien parler de l'attention. En fait, où est-ce que je mets mon attention Mm. et comment je fais pour la détourner, pour la contourner et pour la recentrer. Ça, c'est central parce que c'est vrai que les sports d'endurance, c'est une vraie confrontation à soi-même. C'est comment je fais pour me retrouver avec moi-même pendant des heures entières et me dire que je suis content d'être là. Alors, Mm. on se dit pas 100% du temps qu'on est content d'être là et le but, c'est peut-être même pas forcément de se le dire, mais de prendre conscience de pourquoi on fait tout ça, qu'est-ce qui a du sens pour nous et comment en profiter encore plus. Donc, ouais, la gestion des pensées, la gestion de l'attention, ça, c'est une vraie question. Euh, Ensuite, je dirais que dans les sports d'endurance, il y a aussi toute cette notion de travail autour de l'organisation et de la jauge générale de fatigue entre la fatigue liée au physique, la fatigue du système nerveux central, la fatigue sociale, émotionnelle, bien sûr. Enfin, ça concerne tous les sportifs, mais j'ai la sensation que c'est des notions qui reviennent souvent chez les sportifs qui font de l'endurance. Ouais, c'est limite un problème de société, quoi, aussi. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Ouais, on peut appeler, un peu la mode de parler de charge mentale, mais c'est le cas, bah, c'est le cas partout, quoi. Mm. Ok, intéressant. Un autre ou pas? Une autre thématique qui est souvent Ouais, abordée. qui peut revenir, mais déjà, je sais pas, ça fait bien, Ouais. mais. Bah après, les thématiques plus classiques, celles Ouais. qui sont très générales à la perf, c'est le stress, la gestion du Gestion du stress. stress. Alors, la gestion du stress, c'est pas vouloir ne plus être stressé, parce que le stress, c'est un sacré moteur, mais comment l'utiliser et puis ne pas se paralyser et plutôt se galvaniser ou s'en servir, quoi. Ouais, complètement. Ouais, c'est vrai qu'avec ces trois thématiques, on a déjà balayé Oui. pas mal de sujets. Et je sais pas si tu peux en parler, mais en tout cas en restant en surface, enfin, comme tu veux. C'est quoi, c'est quoi tes outils, j'aime pas trop le mot outil, mais au moins on sait de quoi on parle, techniques ou outils que tu, pas préférés, mais qui sont les plus digestes pour tes athlètes, parce qu'on sait tous qu'un athlète, c'est un homme ou une femme qui est occupé avec une vie perso ou qui a un boulot à côté. Même les élites, hein, il n'y en a pas beaucoup en France des coureurs qui se font 100%, hein. Donc, on s'adresse vraiment à une extrême majorité de gens qui ont vraiment des choses à faire à côté, donc qui n'ont pas beaucoup de temps, donc, etc. Donc, comment tu t'y prends pour réussir à les faire un peu travailler ces sujets-là? Euh, alors, certains ne considèrent pas que c'est des outils. Moi, pour moi, ça l'est à part entière. C'est déjà les techniques d'entretien, entre guillemets. C'est-à-dire s'entretenir avec quelqu'un, s'entretenir avec un athlète d'une certaine manière pour qu'il verbalise, qu'il prenne conscience de qui il est, quels sont ses points forts, quelles sont ses motivations, quels sont ses leviers, qu'est-ce qu'il a déjà, mais Mhm. qu'il n'utilise pas, et qu'est-ce qu'il peut développer, qu'est-ce qu'il peut renforcer. Donc ça, pour moi, c'est déjà un outil énorme parce que c'est mettre en surface à l'aide d'un regard extérieur ou en tout cas à l'aide de quelqu'un qui questionne quelque chose qui est déjà en sa possession et qu'on peut exploiter. Et ensuite, si on parle d'outils un peu plus, comment dire, techniques, moi, j'aime beaucoup travailler sur l'attention, notamment avec des exercices de méditation. Alors, quand je dis méditation, c'est souvent de la méditation pleine conscience et c'est souvent de la méditation pleine conscience même intégrée à l'exercice, À l'entraînement, ok. à l'entraînement, exactement. Mhm. Il y a quelques exercices de respiration, de méditation que je fais faire de manière plus passive, mais c'est très rare. Par contre, intégré à l'entraînement, je trouve que ça parle beaucoup. On a souvent affaire à des athlètes qui ont pas envie de s'asseoir 10 minutes, 20 minutes pour méditer T'as pas le temps. et qui ont pas le temps. Et je pense que déjà, une des premières choses, c'est d'avoir l'adhésion des gens pour leur proposer des choses. Donc, la porte d'entrée de le faire pendant la pratique, c'est chouette, surtout que, encore une fois, hein, courir en endurance, c'est courir et avoir une gestion des pensées, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc pourquoi pas utiliser ce temps-là
pour orienter ses pensées, méditer et donc progresser sur plein d'autres aspects. Donc moi, Hmm. j'aime bien proposer des méditations ouais, intégrées à l'entraînement. Ok, intéressant. Et puis parce que ça permet de travailler aussi bien l'attention technique que l'état d'être, l'état émotionnel. Et donc voilà. Et Ouais, après, toujours un outil que j'utilise beaucoup et j'utilise aussi en kiné, donc ça me parle bien, c'est toutes les techniques d'imagerie au sens large, hmm. donc, mentale, avec tous les canaux sensoriels. De la visualisation, bien sûr, parce que c'est la plus connue, mais être capable d'utiliser des techniques d'imagerie avec de l'auditif, avec du kinesthésique, avec tous les autres sens pour vraiment enrichir les images et essayer de se rapprocher d'une visualisation, enfin d'une imagerie pour le coup hyper précise et qui permet de bosser sur plein d'autres sujets ensuite en réel. Bah, c'est vrai, bah, j'ai enregistré encore ce matin et j'avais un coaching hier justement d'en reparler de ça et il y a beaucoup d'athlètes, si ce n'est tous ou quasiment tous, qui quand tu demandes s'ils ont déjà fait une visualisation, donc imagerie motrice, imagerie mentale, c'est à peu près pareil, même si c'est un peu plus large, bon bref. Ils te répondent oui quoi. Oui oui, je visualise mes cours, je visualise, mais Mhm. c'est alors c'est déjà je trouve ça chouette on peut s'appuyer sur quelque chose que tout le monde fait au quotidien et ça c'est moi c'est la première chose que j'aime bien dire, c'est le côté alors que si quelqu'un me dit j'en fais jamais, tu sais, ouais, moi je visualise mal ou moi je suis pas, je vois rien quand je ferme les yeux, tout ça. Il y a plein de moments où je sais pas si tu es avec tes potes ou n'importe qui et qu'il est midi et 30 et que t'as pas mangé et quelqu'un dit on va se faire une pizza. Enfin, si t'aimes les pizzas, d'un coup, tout le monde va visualiser une pizza dans sa tête. Et même avoir le goût, quelque Mhm. part, avoir des papilles qui se réveillent, tu vois. Et le ventre qui grogne. Tout à fait, ouais. C'est des exemples que je donne souvent, ça. C'est qu'on Et ça, fait ouais, c'est tous chouette. de la visualisation, même en dehors du sport, et qu'on active tous, tu l'as dit, des sphères, des sphères cérébrales qui Ouais, nous donnent un cognitivement, il y a goût tout dans qui la se met en bouche. route, hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais, exactement. Un Ouais. goût dans la bouche, une sensation, Mm. parfois même des frissons, des bouffées de chaleur, juste à l'image, la projection d'une image dans le cerveau, quoi. Ouais, c'est fort. Bon, il y en a tellement. Celle-là, j'utilise tout le temps pour ceux qui font du sport et des compètes. Bah, et quand tu penses à ta compète, même 3 mois à l'avance, t'as pas d'un coup le. Si tu te vois au départ, comme ça, t'as le ventre qui se serre, tu commences à avoir le goût dans la bouche aussi, t'as un truc. Bah, évidemment, si ceux qui bossent en bureau le vendredi soir à 14h30 après-midi, ça commence à penser au week-end, bah, tu es en train de visualiser ton week-end. Enfin bon, c'est toujours, ça fonctionne à merveille. Et du coup, je trouve ça cool de s'appuyer sur. Il faut toujours dire, bah non, mais en fait, tu sais déjà le faire, quoi. C'est juste que maintenant, on va y donner des directions plus précises Mm. et d'approfondir ça pour le faire parce qu'on peut aller très très loin avec la visualisation. Et ça, c'est cool. Ouais, ce que Euh, tu dis là, c'est mettre une intention sur quelque chose qu'on fait de manière non intentionnelle. c'est Et ça. finalement, ça enrichit et ça potentialise la pratique énormément. Ouais, complètement. Et tu parlais, bah, du coup, méditation, c'est un sujet que j'aime énormément pour l'avoir beaucoup et le pratiquer énormément à titre perso. Euh, et comme toi, même constat, pas facile de faire asseoir un athlète ou une personne lambda pendant, si je lui dis, fais 2 fois 20 minutes dans la journée, c'est impossible. Faire de la cohérence cardiaque 3 fois 5 minutes, ça passe, mais quelques jours seulement, pas toute une semaine. Mais par contre, oui, ça passe bien à l'entraînement, effectivement. Et comme tu disais, ça renforce beaucoup de choses aussi. C'est pas que je me concentre et je pense à rien, Mm. c'est je pense à ce que je fais, quoi. Exactement. Et comme tu as commencé à le dire, c'est un travail de technique, c'est un travail de placement, c'est un travail un peu, j'ai perdu le mot, mais de proprioception aussi, comment tu te vois dans l'espace, comment tu te sens dans l'espace, quand tu te sens bouger. Hyper intéressant. Enfin, quand on dit méditation, on pense toujours à assis les yeux fermés. Ça peut, il se passe aussi des choses, mais c'est vrai que dans le mouvement, ça parle beaucoup aux athlètes, ouais, effectivement. Il y a un athlète, ça me fait penser avec lequel je travaille en trail.
Et on essayait en exercice pour travailler sur l'attention et sur la focalisation attentionnelle, de Mm. trouver des objets d'attention justement. Et lui-même avait dit, je vais essayer de trouver les objets d'attention auditifs qui sont dans mon environnement quand je cours. Mm. Donc, essayer de me connecter au maximum et de prendre conscience qu'en fait, dans la nature, il y a plein d'informations auditives. Et puis, du coup, on fait le point. Il me dit, j'avais jamais pris conscience qu'il y avait autant d'oiseaux autour de chez moi. Et Mm. après, du coup, c'était assez marquant parce qu'il a pris conscience qu'il y avait des oiseaux. Et puis ensuite, en se concentrant un peu plus, qu'il y avait différents oiseaux, donc différents sons, etc. Et finalement, ça, c'est des choses qui sont tous les jours avec nous. On met le nez dehors, il y a des oiseaux, mais qu'on est incapable d'entendre. Enfin, encore, on peut les entendre sans vraiment les écouter et sans... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Entendre, Voilà, écouter, c'est bien déjà. exactement. Ouais. Et alors que ça fait partie de l'environnement, mais par tout un tas de processus, en fait, on a une attention qui est hyper sélective. Et aujourd'hui, la sélection se fait sur souvent ce qui est dans notre environnement très proche, très humanisé, et plus du tout vers la nature et vers l'environnement. Comment dire? Oui, vers la nature, sachant que la nature, pour beaucoup dans le trail, c'est un sujet de motivation. Ouais, 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 carrément. Ouais. Donc, je suis motivée parce que j'aime courir en nature et dans la nature et en montagne, etc. Mais je suis même pas capable, tellement je suis prisonnier de mes pensées, d'être en fait en connexion avec ce qui m'entoure, alors que c'est ce que je cherche. Ouais, absolument. Mais on oublie. Et ça, c'est là, on peut rebondir sur un autre sujet, mais c'est comment. Alors, il y a beaucoup, je refuse ce titre-là, mais j'ai passé une certification, genre de préparation mentale en neurosciences, tu vois, genre le truc. Avant d'être neuroscientifique, c'est un autre débat, tu vois, ou aux chercheurs ou docteurs en neurosciences. Mais c'est vrai que, en fait, j'explique souvent que les neurosciences ont permis de mettre en lumière des schémas cognitifs qui étaient jusque-là un peu ignorés et voire complètement, ben, on savait pas ce qui s'est passé dans le cerveau pour justement se rendre compte de ça et de voir que plus le monde moderne, notre monde moderne avance et plus on se fait bombarder d'informations qu'il faut traiter vite. Donc Oui, on est plus du tout dans le, tu sais, je sais pas si il y a un livre de Système 1, Système 2 assez classique de Daniel Kahneman où en gros tu as le système 1, c'est le très très rapide, c'est le système archaïque qui prend des décisions comme ça en 2 secondes. Et le système 2, c'est la petite tortue, l'autre c'est le lapin, et l'autre c'est la tortue qui réfléchit, qui pèse le pour et le contre et tout. Et aujourd'hui, on est toujours très souvent bombardé sur le système 1 qui va vite, qui doit donner une réponse vite, qui n'a pas forcément besoin de faire travailler sa mémoire profonde. On est juste sur de la mémoire très très court terme pour se rappeler, entre guillemets, je sais pas, d'un numéro de téléphone à rentrer, le temps de le mettre dans ton téléphone, tu vois. mm, Et ça joue justement sur le fait que bah, la déconnexion, comme tu te disais, pour aller faire son sport, que ce soit une course à pied ou autre chose, bah, d'avoir ce moment de je coupe pour aller vraiment faire quelque chose, quoi. Faire vraiment ce que ouais, je vais faire. Et rien que ça, déjà, comme tu dis, tu places l'attention et tu as conscience de quelque chose. C'est déjà pas mal. exactement, ouais. C'est déjà pas mal. Est-ce que ça t'est déjà arrivé en kiné, en séance de kiné, de te dire, de voir que le sujet partait un peu là-dessus, sur de la prep mentale et si oui, qu'est-ce que t'en fais de cette info-là? Tu veux dire de manière Bah, formelle où la personne me demande de parler prépa mentale ou moi je non, me ou là, où toi, prépare. tu te rends compte, tu peux te dire, là, on est vraiment en train de parler de prépa mentale, quoi. Limite, je fais une séance je le dis avec des grands guillemets, une séance de psy, parce qu'il se livre, parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il n'arrive pas à gérer tel truc, parce qu'il a une pression qui l'écrase et il se sent étouffé, tu vois. Tu sens que t'es en train de le soigner kiné, mais que dans la tête, il a besoin d'un accompagnement mental. Ça t'est déjà arrivé? Si c'est le cas, comment tu t'y prends, quoi? Ça m'est arrivé bien souvent et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu me former. C'est-à-dire que je l'ai constaté tout de suite Ouais. en accompagnant les sportifs. Donc oui, j'en suis convaincue et aujourd'hui, quand je suis en kiné, je suis pas préparatrice mentale et c'est vraiment important pour moi de dissocier les deux casquettes parce que je pense que c'est important pour un sportif de s'enrichir des compétences de plusieurs personnes et dans plusieurs domaines pour éviter les biais, pour garder une certaine éthique, pour éviter cet aspect de, j'aime bien dire ce mot, mais de gourou qui fait Mhm. tout.
la personne qui gère le physique, le mental, l'entraînement, parfois même le conjoint, comme ça se fait beaucoup dans certains sports, je Mhm. pense que, à mon sens, c'est pas une bonne chose. Mais quand je suis kiné et que j'écoute les gens, même si je fais pas de la préparation mentale, malgré moi, aujourd'hui, j'ai des automatismes sur du questionnement, par exemple des automatismes de questions ouvertes, des automatismes de renvoi pour euh, pour l'échange et la discussion, qui sont pas de la prépa mentale, mais qui ont Oui, été oui, acquis mais ouais. grâce à la prépa mentale et qui provoquent des discussions qui sont sûrement différentes que des discussions que j'aurais pu avoir peut-être il y a 5 6 ans en arrière quand j'étais pas encore formée. Quand je sens qu'il y a un vrai besoin, une vraie envie de prépa mentale, et d'ailleurs j'ai plusieurs fois des sportifs, des sportifs patients qui m'ont demandé de faire un accompagnement, je réoriente pour justement pas avoir cette double casquette. D'accord, mais À pas ce vers toi jour, du coup. de quoi? Enfin, pas vers toi, dans le sens où tu peux lui dire, écoute, là, de ce que j'ai ressenti, enfin, de la discussion qu'on a eue, un accompagnement peut-être en préparation mentale serait peut-être à envisager, ou si ça t'intéresse, ça pourrait être intéressant pour toi. Je le pratique aussi, mais enfin, je sais pas, si tu vois, il y a le côté un petit peu, est-ce que tu t'autoriserais à faire ça ou est-ce que tu dissocies systématiquement? Aujourd'hui, je dissocie systématiquement. D'accord. Je suis pas sûre que ce sera le cas pour toujours. Je pense que ma pratique va évoluer, peut-être ma vision de voir les choses, ma manière de d'aborder mes deux casquettes. C'est vrai qu'aujourd'hui, je dissocie complètement. Je pense que c'est important dans ma construction personnelle et non professionnelle, pardon, de préparation mentale parce que je Mhm. suis encore assez jeune dans la profession. Mais par contre, oui, des sportifs, moi, je vais questionner de manière très claire les sportifs, tout simplement. Es-tu accompagné en préparation mentale? Est-ce que tu connais la préparation mentale? Et puis, sans jamais dire tu devrais, parce que je pense qu'il y a personne qui est capable et qui est pas qui est capable, qui personne Ouais, le tu dois, ne quoi, doit doit imposer un choix, quoi. imposer les choses exactement. Et à l'inverse, des fois, j'ai des sportifs à l'inverse qui me disent, je sais que tu es préparatrice mentale, est-ce que tu pourrais m'accompagner, etc. Et moi, j'explique que tant que le suivi kiné Ok, est en cours, en tout cas, j'ai eu une fois un patient en kiné qui est ensuite venu en prépa mentale 1 an après. Ça m'est arrivé une fois. ok. Mais j'ai jamais eu les deux en même temps. Et aujourd'hui, c'est pas du tout une volonté. Par contre, je sais vers qui réorienter. Et quand on me demande, je réoriente avec plaisir parce que pour moi, c'est tellement un levier dans le plaisir et la perf que je suis la première à Ouais. inciter. T'es convaincu? Ouais, je suis convaincue. Ok, ok. Bah, on arrive gentiment à la fin de mes questions. Étant donné que j'avais quand même une question par rapport à un peu plus large, par rapport à ton expérience de, bah, tu as vu des fédés, enfin, tu travailles au sein des fédés, de différentes fédérations, sport d'hiver, tu es, passionné par les sports aussi, pas d'hiver justement. Euh, Est-ce que tu as noté des différences sur la partie prep mentale uniquement? Parce que moi j'ai un petit biais là-dessus et sur bah, des autres fédérations, d'autres pays qui seraient peut-être plus en avance, plus en retard, qui ont une structure plus centrée, un accompagnement de l'athlète plus global, ou alors nous, au contraire, on a déjà ça qui est bien en place, ou est-ce qu'il y a voilà, des différences entre pays, et si oui, lesquelles? Alors, j'ai jamais eu d'expérience avec des fédés internationales au sens autre que des fédés françaises et des équipes qui sont non françaises, mais ce que je peux constater, moi, en évoluant un petit peu dans le milieu et puis en ayant fait mes propres recherches aussi, c'est que je pense que culturellement parlant, au-delà de la préparation mentale, notre culture française, peut-être latine, mais en tout cas française, et une culture qui est un petit peu mal à l'aise avec la notion de travailler sur le mental, avec la psychologie tout simplement, hein. Aujourd'hui, c'est un peu en train de changer, mais le psychologue, il est là pour t'aider quand tu es malade. On pouvait même parler de fou avant. Alors que moi, je suis convaincue que 100% des gens peuvent être accompagnés par un psychologue et sans être malade et sans être comment dire, enfin, dans un but Oui, de sans avoir une mieux-être, pathologie, quoi, sans bien avoir sûr. une pathologie, exactement, Mm. dans un but de mieux-être, de bien-être, de connaissance de soi, etc. Donc, il y a déjà un petit peu cette censure-là qui fait que
c'est compliqué aujourd'hui de faire appel à un professionnel de la santé mentale. Alors la préparation mentale, c'est pas de la santé pour moi, mais C'est dans le sûr. sport en tout cas, faire appel aussi à un préparateur mental, dans certains groupes, dans certains sports, c'est encore un peu tabou. Dans les sports dans lesquels j'évolue, je dirais que c'est pas trop tabou parce que donc dans le ski alpin par exemple, qui est pour moi un sport à risque au même titre que un sport automobile par exemple, c'est pas trop tabou parce que se rendre dire qu'on fait un sport à risque rend légitime le fait d'être aidé. Ouais, je comprends ce que C'est tu veux dire. assez- En fait, c'est le côté, ils s'engagent tellement limite à Voilà, leur vie, quoi, en dépend, ouais, que exactement, la préparation à y aller leur dit, ok, enfin, j'ai pas de honte, entre guillemets, à le dire. C'est ça que. exactement. Après Ok. par exemple un sport co que je connais, c'est le foot. Que je connais en tant que kiné notamment. Là, j'ai pu constater en travaillant dans une équipe de foot avec un collectif donc c'était une équipe féminine, un collectif pro de 22, 23 joueuses, que c'était hyper dur d'aborder la question, même en D'accord. individuel, Ok. que au sein du vestiaire, il en était même pas question pour l'entraîneur à ce moment-là, de pouvoir échanger à ce sujet, parce que justement, si on fait appel à un préparateur mental, c'est parce qu'on est faible. Ici, on n'est pas une équipe de faibles. J'ai encore entendu ça il y a quelques années en arrière. Ouais. Donc je me dis, waouh, là, il y a encore des sports, des équipes, des environnements dans lesquels voilà, le sujet est tabou. Ok. Après, je pense que c'est en train de changer et que notamment les Jeux de Paris ont mis en Hmm. lumière parce que beaucoup de sportifs ont parlé, que les réseaux sociaux ont permis de délier les langues, etc. Et c'est très bien, même si ça peut conduire aussi à des travers, comme à chaque fois qu'un sujet est médiatisé, n'importe qui peut s'en emparer et ça conduit à des travers. Mais je trouve ça super parce que ça se développe et qu'aujourd'hui, enfin, il y a quand même beaucoup de sportifs et de plus en plus jeunes qui disent, OK, ben, dans le process, le mental, c'est un levier et je m'en empare et c'est OK, quoi. Ouais, c'est ok, ouais. Super, très intéressant ton retour. Comme je te disais, moi j'ai ce biais-là en tant qu'observateur du sport et maintenant bah, plus être dedans, mais de voir, de pouvoir que constater, pardon, le retard par rapport à des pays Mm. anglo-saxons. Alors pas tous, pas tous les sports, hein, mais en global, que bah voilà, il y a déjà. Moi, j'ai 40 ans, des années de Jordan, Michael Jordan, j'ai regardé en cassette VHS et Phil Jackson, il faisait de la préparation mentale et de la méditation dans les vestiaires, quoi. Mm. On était dans les années 90. Et les gars, c'était pas des faibles, hein. Donc, et puis ça n'a pas trop de rapport avec ça, en fait. Mais par contre, tu vois, un athlète qui s'est là bien mis en lumière grâce notamment à son mental et aussi son physique, bien sûr, Jimmy Gressier qui allait chercher un truc que personne n'avait jamais fait en France au championnat du monde de 10 000. Et ben, il y a quelques années de ça, je l'entendais sur un podcast. La question c'était est-ce que tu as une préparation mentale? Parce que bah, c'était le meilleur français et tout et tout. Et il disait non. Mais il disait non parce qu'il n'avait pas envie. Il disait non, non, moi je suis déjà. Enfin, c'était un peu, non, moi je suis pas faible d'esprit, Mm. je suis assez costaud et j'ai pas envie de creuser, j'ai pas envie de faire une psychanalyse. Et tu vois, il y avait déjà plein de réponses là-dedans, de biais complètement faux, je suis faible, je suis pas faible, j'en ai pas besoin, et j'ai pas envie de creuser une psychanalyse parce il disait qu'il avait peur de se détraquer un petit peu, tu vois, de faire ressortir un truc qu'il avait pas envie de voir ou quoi. Mm. Donc, bah, on mélange tout de suite préparation mentale, Ouais. psychanalyse, enfin bon, bref. Mais ça change, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour nous, en tout cas. Bon, on arrive gentiment à la fin, là, cette fois. J'ai plus qu'une ou deux questions. Pour suivre ton actu, Clémence, ça se passe où? Tu communiques sur les réseaux? Ou tu communiques? Pas du tout. Je Si on veut faire communique appel à très tes services, peu. pardon. Non, j'ai ouvert une page Instagram il y a seulement quelques mois qui s'appelle clem.mentalphysio, sur laquelle je fais pas de création de contenu, mais sur laquelle je communique sur certains de mes projets et notamment sur les projets avec Cap, sur lesquels les athlètes peuvent me contacter. Je réponds à tous les messages sans problème. Et puis après, je suis sur LinkedIn, mais sur LinkedIn, c'est pareil, hein. Des fois, je republie certaines choses, mais je fais pas de création de contenu. Donc je Ça pense marche. que
chacun trouvera. Si vous avez envie de me contacter, avec plaisir. Son réseau Je préféré. répondrai. Voilà. Et dernière question, si tu aimerais entendre quelqu'un au micro avec moi parler de ça, parler de préparation mentale, tu aurais quelqu'un à me recommander? Alors, j'ai une amie que j'ai déjà entendue sur certains podcasts parce qu'elle en enregistre plein, qui est docteur en neurosciences, qui s'appelle Laure Fernandez, Ok. qui ne travaille pas spécialement dans le milieu de la course à pied, mais qui, de par sa casquette de chercheur en neurosciences, aborde beaucoup le sujet de l'attention et les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. Elle est également préparatrice mentale. C'est quelqu'un pour moi qui est hyper intéressant dans les échanges qu'on peut avoir des fois quotidiennement sur certains sujets et qui pourrait peut-être donner sa vision à elle du travail neuro et tout ça. Donc pourquoi pas elle? Je sais qu'elle est très prise, mais Eh ça ben, pourrait être chouette. je tenterai le coup. Merci en tout cas. Bah écoute, c'est tout pour nous. Merci pour ton temps, merci d'avoir répondu à mes questions, d'avoir partagé ton quotidien et tes métiers. Je te souhaite tout le meilleur pour fin 2025, on n'est pas encore fini, et tous les beaux projets 2026 avec Cap, comment la Colibri Trail Academy et tous les autres. Donc bonne continuation à toi et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous a inspiré ou apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, contactez-moi directement via mes différents canaux. Le premier entretien découverte est gratuit. Pour suivre mon actualité, je vous donne rendez-vous sur Instagram et LinkedIn. À la semaine prochaine dans un prochain épisode d'Ultra Mental.